Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo, on va voir comment faire une barre de chargement comme celle-ci. Alors celle-ci, c'est la version avancée. Donc avant, pour voir les basiques, on va faire une version comme ça, très simple. Le principe est très intéressant et je vais te montrer plein de choses spécifiques dans la deuxième exemple, puisqu'on va voir notamment certaines expressions, comment lier des paramètres, on va voir plein de choses. Voilà, on va voir plein de choses qui sont très intéressantes et qui me font moi gagner beaucoup de temps quand j'utilise cette barre de chargement dans mes vidéos pour la chaîne Camembert que peut-être tu connais. Alors on va commencer ça tout de suite. Je suis dans DaVinci Resolve dans une composition fusion qui est sur une timeline et on va faire la version extrêmement basique, extrêmement simple. Donc on va prendre un fond qui va être notre fond principal de la composition. Ensuite on va prendre un autre fond qui va être le fond de notre barre. Donc on va avoir une barre qui a un fond et une autre qui se charge par-dessus. Pour ça, il nous faut donc deux éléments. Donc on va les renommer, ça sera vraiment mieux, hein. On va appeler ça fond. Fond barre et on va appeler l'autre remplissage ou rampe et ça on va appeler ça fond compo. Chose très importante, il faut bien prendre le temps de renommer. Certains ne le font pas, c'est le chantier et tout et honnêtement je suis le premier coupable, mais dans Fusion ça va te faire gagner énormément de temps et d'énergie pour la simple et bonne raison que tu vois quand tu dois animer des choses derrière, quand tu sélectionnes tout ici, alors là je sais pas le bon réglage mais tu vas voir, on a directement les noms des trucs. Sur les fonds, les compos, c'est pas très intéressant. Par contre, sur les éléments que tu vas animer, comme les nodes pour se retailler, zoomer, déplacer, etc., là, c'est très intéressant. Donc maintenant qu'on a ça, on va simplement les merger ensemble. Donc je vais prendre un merge ici. Je vais mettre lui derrière, hein, parce qu'il va recouvrir l'autre naturellement. Et je vais mettre lui par-dessus. Si on fait un aperçu, on n'a rien. Faut qu'on choisisse des couleurs. Donc lui, il va être comme ça. Et lui, il va être un peu comme ça, voilà. Donc si on regarde, on a bien les deux l'un sur l'autre, mais ils sont l'un sur l'autre et on n'a pas encore fait de découpage, donc pour l'instant on voit pas de barre spécifiquement. Et on va rassembler tout ça par-dessus ce fond. Non, j'ai dit par-dessus ce fond, donc là, il faut bien qu'on le connecte ici. Ça nous fait un autre merge, qu'on peut voir ici, qu'on va raccorder ici. On va prendre le temps de ranger un petit peu et d'aligner. On va mettre ça comme ça. On met ça comme ça, c'est mignon, c'est magnifique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a au final trois fonds de couleurs différentes superposés avec chacun des priorités différentes de comment ils entrent dans la composition. D'accord? Si tu étais dans After Effects, je fais un peu le parallèle pour ceux qui sont plus l'habitude d'After Effects, tu aurais des layers et tu choisirais, tiens, je veux que le rose soit en dessous, celui-là soit en dessous. Là, on a au final des layers quand même, sauf que on sait que, par exemple, lui, il est derrière parce qu'il arrive en dernier dans la composition et que les deux, eux, ils arrivent par-dessus par la flèche verte. Vert est dessus, jaune est derrière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à faire un découpage à l'aide d'un masque. Donc on va découper un de nos backgrounds, celui-ci. Je fais cette version, mais tu vas voir, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais je te montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va faire ça, voilà, comme ça. Le problème, si on fait ça, c'est que maintenant, elle n'agit pas comme le fond. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir quand même une qui agit comme le fond. Donc on va venir se mettre ici et on va faire le masque sur ça. D'accord? Et donc là, si on pouvait voir tout en entier. Maintenant, on a bien le masque qui se fait, non pas sur le fond qui est ici beige, non pas sur celui qui est rose ici, mais sur l'entrée ici. Puisque tu le sais, si tu as déjà regardé un peu les tutos, les masques dans les merges agissent sur l'entrée verte. Donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh ben, on a une barre de chargement, en quelque sorte. Maintenant, on va faire en sorte de pouvoir déplacer, on va faire le remplissage. Donc, je vais venir ici, je vais cliquer sur ce fond. Je vais faire Shift et espace pour choisir un outil. Je vais taper XF pour prendre un transform. Et maintenant, si je déplace le transform ici, tu peux voir qu'on a la barre de chargement. Hyper basique, hyper simple. Pas beaucoup de variations d'utilisation. Mais c'est pas grave, on va faire notre barre de chargement, on va la mettre ici. Donc, on va la mettre à 0 ici, d'accord? Tu animes bien le paramètre qui est là. On le clique pour l'animer. Et on la fait charger jusqu'à, je sais pas, moi, ici par exemple. Et donc on va la faire se déplacer comme ça. Bam, voilà, ok. On peut venir ici, on peut faire un petit effet comme ça pour que ce soit plus une vitesse variante à l'entrée et à la fin. On va regarder ça. Et on a notre barre de chargement, c'est magnifique. Et tu connais le dicton, tout est mieux avec du glow, donc on va rajouter du glow. Donc voilà, j'ai mis le glow, il n'a pas fait grand chose, mais c'est pas grave, on a quand même notre barre de chargement. C'est la barre de chargement la plus basique, mais il y a un problème fondamental avec cette barre de chargement, je te l'explique tout de suite. C'est que si tu veux la déplacer, la resize ou quoi que ce soit, tu te retrouves au final donc, à devoir mettre un XF ici par exemple. Et comme tu peux t'en douter, ce XF il va agir sur tout ce qui est au-dessus de lui, hein, c'est la base de fusion.
Et du coup, on est obligé maintenant de déplacer partout ce fond avec nous. Donc maintenant, on va avoir la version plus complexe, mais encore une fois, je te la montre, et après tu peux la sauvegarder et la réutiliser autant de fois que tu veux et la modifier. C'est pour ça que je prends le temps de bien te montrer, comme ça tu sais le faire. Et donc même s'il n'y aura que 100 vues sur cette vidéo, parce que c'est un peu les vues que je fais en ce moment, je sais que ça va servir à quelqu'un, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et je te montre la version compliquée, ou qui paraît plus compliquée, mais je vais essayer de t'expliquer le mieux possible. On va donc prendre celle-ci, on va la laisser de côté, d'accord, et on va tout refaire de zéro, et on va changer les couleurs, comme ça on aura bien deux choses comparables. On va avoir la même chose, besoin de plus de background cette fois-ci, donc j'ai besoin de ça, et j'avais besoin de 1 ici. Et pareil, je vais renommer, donc ça je te montre pas. On est parti, ici on a donc nos backgrounds, celui-ci il est blanc, ce sera le contour, celui-ci ce sera le fond de la barre, il est un peu gris quelque chose. Celui-ci, c'est le rouge, c'est le remplissage de la barre. Et celui-ci, c'est le fond de la compo. On pourra changer les couleurs plus tard si on veut. On va donc faire une chose très simple pour commencer, c'est connecter ces choses-là. Et on va faire par ordre, c'est-à-dire que je vais d'abord prendre mes merges, je vais tout placer au maximum. Et ensuite, on va connecter les trucs pour que ça soit logique, ok? Comme ça, c'est facile, tu peux aussi de ton côté préparer les trucs. Ça va être notre masque. Et tu vas voir, on aura une petite astuce plus tard là-dessus. Donc on va l'appeler masque. Je vais même l'appeler masque initial. Ok. Il va me falloir un dernier merge ici. Donc maintenant qu'on a placé tous les éléments, on va relier les éléments d'une façon logique. Ici, on va avoir un premier merge qui prend celui-ci et celui-ci. Je les connecte comme ça pour l'instant à l'arrache. On changera les entrées et sorties si on a besoin. Ici, je peux maintenir option, cliquer, ça me fait un routeur, ce qui est plus pratique pour organiser les choses. Ça n'a aucun intérêt ce truc-là, mis à part, enfin aucune fonctionnalité mis à part organiser les tracés. Ensuite, ici, on va relier donc ça et ça. Et ensuite, on va relier ça et ça. On va remettre un routeur pour que tu vois bien, que tu puisses bien suivre les directions. Ensuite, on va relier ça et ça. Et en plus, on va relier ça. On va décaler un peu. Tac. Allez, voilà. Donc là, on a tout tracé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que le fond, il arrive derrière le rouge. Donc là, on voit qu'on n'est pas dans le bon sens puisque le rouge arrive par le jaune est l'arrière. Donc on va sélectionner et faire Pomme-T ou CTRL-T sur PC. Et on a changé le sens dans lequel ils arrivent. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut que cela, ça arrive derrière la bordure. Parce que ça, c'est une bordure ici. Donc la bordure, on veut bien qu'elle arrive par l'entrée verte puisqu'on veut qu'elle soit par-dessus notre barre de chargement. Et ensuite, lui, on veut l'inverse. On veut l'inverser puisqu'on veut que notre barre de chargement, elle arrive par-dessus le background. Donc si on prévisualise tout ça, c'est blanc parce que c'est logique. Donc, on a un problème. En fait, non, on n'a pas de problème. On a juste besoin de mettre notre masque. Et on va commencer par mettre le masque donc ici, sur le remplissage. Ce masque, c'est le même qui va aller sur le fond. Parce que quand tu y réfléchis, c'est ce qu'on a fait avant. On avait une zone découpée dans laquelle on avait une couleur d'origine qui est le fond, et puis après, on avait la couleur de remplissage. Là, ça va être la même chose. Donc là, on va faire pareil pour que ce soit un peu plus beau. On va mettre je sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu le nom, c'est pas grave. On va mettre ce petit truc qui connecte. Routeur, voilà. J'ai perdu le mot. Donc maintenant qu'on a nos routeurs, on est bon. On voit qu'on a la découpe ici. Alors, c'est pas la bonne taille, donc on va retailler ça. On va la faire un peu plus longue, celle-ci, comme ça. Tu vois que je lui ai fait des bords arrondis, c'est plutôt mignon. Écoute, on va garder ça comme ça, c'est sympa. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut faire notre bordure. Et pour faire notre bordure, on va utiliser ce qu'on appelle une instance. Donc on va venir sur le masque ici, on va faire copier. Donc Pomme-C, CTRL-C. Et on va faire un clic droit ici. Tu peux utiliser le raccourci aussi, tu fais Paste Instance, donc ça veut dire coller l'instance. Et tu vois qu'il y a un petit lien vert ici qui dit que c'est une instance, donc c'est une déclinaison, un truc lié à distance, et quel que soit le réglage qu'on change, il va rester identique. Et donc on va le mettre ici. Je vais me remettre en prévisualisation sur tout ça, et maintenant notre barre elle est blanche, mais on veut pas qu'elle soit blanche, nous on veut qu'elle soit rouge ou grise quand elle est vide. Et donc c'est justement là que vient en jeu notre instance. On va cliquer sur l'instance qui est le masque. Et si on essaye de le changer ici et d'inverser, tu vois que ça change de partout. Là, là et là. Donc nous, on ne veut pas faire ça. On va d'abord venir ici sur Invert, faire clic droit, et on va des instances. Donc en gros, ça veut dire que ce node, le node masque, il va avoir tous les paramètres identiques, sauf ce réglage qu'on a déconnecté. On va déconnecter un autre réglage qui est celui-ci, le border width, donc la largeur de la bordure, parce que sinon on ne pourra pas faire de bordure. Donc on va le déconnecter. Tu peux voir que quand on le déconnecte, il est plus entouré en vert, ça veut dire qu'il fait plus partie de l'instance. Et donc on peut l'agrandir un petit peu ce truc-là, tu vois, voilà, comme ça. Et maintenant on va cliquer ici et enlever le fait qu'il soit solide. Et donc on a notre fond. Ah non,
on n'a pas parce que j'ai j'ai pas des instances ce truc-là. Donc, on va des instances ça aussi. Et maintenant, quand on clique sur Solid, on a ce que je voulais qu'on ait. Donc, on a bien notre fond rouge parce qu'il est par-dessus le fond gris, puisque là, on est à remplissage maximum. Et on a notre bordure blanche. Bordure blanche, évidemment, qu'on peut régler ici, parce que là, elle est quand même un peu fat. Et donc là, voilà, petite pause, très intéressante. Pourquoi on fait une instance plutôt que de faire un copier-coller de ce masque? Parce qu'on pourrait très bien faire ça. Tout simplement parce que si maintenant je veux retailler, je dis tiens, cette barre, je la voudrais plus large, moins large, plus arrondie, moins arrondie. Admettons, je la veux plus arrondie. Bah, je fais comme ça, et là, mon fond, enfin en tout cas mon masque d'origine, s'adapte, ici on peut le voir, de la même manière de partout. Ça, c'est de la folie parce que tu peux l'appliquer à plein de choses dans Fusion et c'est vraiment très intéressant. Mais ça veut aussi dire que si tu veux agrandir, réduire ou faire quoi que ce soit, bah tu peux le faire. Donc là, on a une modifiabilité qui est avérée. Invention de mots avec Maximus. Donc voilà, donc là, on a une barre qui est modulable et on va pouvoir la manipuler encore plus, mais c'est déjà un très bon début. Vient le temps de faire la chose qu'on attend depuis toujours, c'est de tester ce remplissage. Donc on va aller juste après ce node-là, qui est le node de remplissage. On va faire Shift espace et on va aller chercher un node XF. Et on va essayer de faire le truc de tout à l'heure. On va essayer de déplacer le truc. Et là, on voit qu'on a un problème majeur, hein, c'est que ça marche. Notre fond gris apparaît, mais qu'elle sort ici. Donc ça ne fait pas super sérieux. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Tu l'as deviné, on va aller faire, encore une fois, récupérer ce masque et en faire une instance. On le prend, on le copie. Je fais exprès de laisser ça comme ça pour que tu vois la différence. Paste, donc on le colle ici en instance, on va le mettre ici ensuite et on va le mettre sur ce merge. Là, on a un problème, ça ne fonctionne pas. Pour la simple et bonne raison que je me suis trompé ici et qu'il faut qu'on fasse ça. Et donc voilà, maintenant que je l'ai inversé, parce que j'avais, on le sait, hein, le masque, il fait comme ça, il masque l'entrée verte. Donc j'avais un problème ici où j'avais inversé le truc. Et donc là, comme j'ai inversé mon merge, maintenant on est bon, on a bien notre barre ici de chargement qui n'apparaît pas ailleurs et qui est, voilà, je peux la modifier et tout. Tu peux t'arrêter ici totalement. Là, tu peux faire du tuning. Exemple, ce que tu sais déjà qu'on va mettre, c'est un glow. Et vu qu'on n'est pas rempli, ça se voit pas terrible, mais là, on a un glow, tu vois, c'est plutôt sympa. Et on peut même aller encore plus profond et on va dire, on va ajouter du grain, d'accord? Le grain, c'est vraiment trop cool, ça fait un petit effet sympathique comme ça, c'est génial. Donc, là, c'est bien. Tu peux dire, c'est bon, j'ai ma barre, je vais prendre mon remplissage ici, je vais l'animer, et admettons, si, je sais pas, derrière ta barre, tu veux mettre une ombre, tu viens ici, et tu ajoutes une ombre. Drop shadow, et tu as une ombre derrière ta barre. Rien de... Voilà, c'est fin de journée. Mais moi, je vais aller plus loin. Je veux non seulement, comme tu l'as vu dans l'exemple, mettre un pourcentage de chargement, je veux faire un outil spécial pour pouvoir contrôler l'animation de la barre en ayant une limite haute et une limite basse pour pas que je m'embête dans mes alignements. Et je vais mettre un espèce de curseur sur cette barre-là. Plutôt intéressant. Donc, on va voir comment on fait ça. Je vais laisser mes petits tunings que j'ai fait, sauf le shadow, parce que ça fait beaucoup. Mais voilà, on a un truc plutôt sympathique. Voyons donc maintenant comment on fait la suite. Et la suite, c'est quoi? En premier, ça va être tout simplement de créer un outil sur mesure. Shift espace encore, je vais aller chercher un custom tool. Donc custom tool ici. Un custom tool, c'est quoi? C'est tout plein de réglages que tu as dans les nodes habituellement, mais que nous, on va déporter pour pouvoir construire nos propres réglages avec notre propre correspondance. C'est-à-dire que là, on a clairement un masque ici. Enfin, on a clairement un node qui se déplace dans un spectre qui est beaucoup plus large. Tu vois, là, je suis en train de la dépasser vachement en dehors, machin. Nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'on ait un slider de réglage qui nous permet de faire juste ce chargement-là. Pas plus, pas moins. Voilà. Comme ça, c'est facile à régler. Et donc, ce custom tool, on va lui donner un petit nom ici. On va l'appeler... moi, j'aime bien les appeler master. Comme ça, je sais que c'est ce qui me permet de contrôler toute ma composition. Parce qu'après, tu peux déporter beaucoup de réglages dans cet endroit-là. Et donc, une fois qu'on a notre master, on a le choix. Soit on utilise les points qu'il y a ici, soit on peut faire un clic droit ici et aller faire Edit Control. Nous, pour l'instant, on va juste déjà cleaner un petit peu ici de façon à ce que ça simplifie notre configuration. On va aller là et on va désactiver tout ça. Et on va prendre un réglage qui existe déjà et on va l'appeler remplissage. Et les points ici, on va les dégager. On n'en a pas besoin, ils ne nous intéressent pas. Puisque nous, on va tout gérer avec le remplissage qui est un nombre. Et tu vas voir, il y aura une petite subtilité à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre remplissage. On fera des modifs plus tard, mais pour l'instant, c'est bon. On va enlever ce truc-là, lutte aussi, parce qu'on n'en a pas besoin. C'est ici.
c'est ici. On enlève les luttes. Tu vois, on personnalise au final cet outil, ce qui le rend très pratique, tu vas le voir. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est chercher à lier ce truc-là, ce slider, avec notre remplissage. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas exactement correspondants. On a deux problèmes. Un, ici, nous, on veut changer que cette valeur, parce que si on change celle-ci, tu vois qu'on sort du truc. Donc, on veut changer que le x. Et ça, c'est pas un nombre, c'est un point pour fusion. Tandis que nous, ici, on a un nombre, tu vois. C'est un nombre avec une virgule, mais on a un nombre, on n'a pas un point, on n'a pas des coordonnées. On peut faire avec un point, on en a ici des points, mais moi ça m'intéresse pas parce que je vais jamais changer au bas, je vais changer que le x. Donc ça va falloir qu'on le prenne en compte dans l'expression qu'on va faire, parce qu'on va faire une expression. Et ensuite on verra qu'on a ici un truc qui est pas, ce qu'ils appellent ici c'est un screw, c'est pas un slider, ça c'est infini, donc ça nous va pas. Et en plus il y a des virgules, ça ne va pas forcément. Donc pour l'instant, on va aller déjà faire des petites modifs sur notre outil de réglage avant de créer des expressions et de faire des connexions, etc., etc. Et maintenant, pour faire ces modifs, on va faire un clic droit ici et on va faire ce que je te disais, Edit Spline Control. Ça, c'est très simple. Edit Spline Control, c'est quoi? C'est que notre node, il a des réglages et on veut soit ajouter, soit modifier des réglages. On va donc ici aller chercher les nombres, parce que là, on a déjà toutes les choses qui sont existantes. On a donc ici cherché le point numéro 1 et on peut faire plein de réglages. En l'occurrence, ici, au lieu de screw control, on peut mettre un slider control, ce qui nous permet d'avoir un début et une fin, et même de paramétrer un milieu ou autre. Et ensuite, on ne va pas le mettre dans user, nous, on va le mettre dans controls ici. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va choisir un range. Donc, tu as deux choses ici. Tu as le range, tu as le default, trois choses, pardon, et tu as le allowed. Donc, en gros, c'est mon range, ça va être de 0 à 100. D'accord? Donc, je veux un truc qui peut faire entre 0 et 100%, on va dire. Et mon allowed, c'est pareil, c'est 0 à 100. Parce que si on mettait ici 0 à 100, mais que là on mettait 0 à 1000, on pourrait aller jusqu'à 1000 en tapant dans la case. Donc nous, on ne veut pas faire ça. Et on va mettre le défaut à 50%, à 50. Et on ne va pas cocher pour l'instant integer, parce qu'integer, ça veut dire que c'est des chiffres entiers, sans virgule. Parce que ça, il y a une petite astuce derrière qui sera plus facile que de revenir modifier ça à chaque fois. On fait OK. Tu vois qu'ici, on a bien notre 50 qui est au milieu. Tu sais, c'est le petit bouton sur lequel tu cliques pour revenir à ton basique. Tu pourrais le mettre à 0, tu peux le mettre à 12, à 27, ce que tu veux, ou tu peux ne pas en mettre. Moi, je l'ai mis à 50, comme ça, je te montre. Et ici, maintenant, on a un nombre unique qui a une virgule d'ailleurs. Donc, ça va être intéressant pour notre démonstration, puisque c'est pas un integer, c'est un nombre à virgule. Donc, bref, maintenant, on va devoir lier ce truc-là à notre déplacement du remplissage. On va donc aller ici et on va cliquer sur Pin, d'accord? Ça nous permet de garder ce master affiché ici, malgré le fait qu'on en sélectionne un autre. Donc en l'occurrence, on va sélectionner le remplissage ici. Et là, vient le moment de rentrer dans les expressions. Si ça te fait peur, peut-être ça te faisait peur même dans After Effects, les expressions, et ben ça va peut-être te faire peur ici aussi. On va voir un truc très simple, très basique. Ici, l'expression qu'on va utiliser, elle définit les coordonnées. Et nous, on va dire, attention, réfère-toi pour le chiffre qui va dans X à notre remplissage ici, mais Y sera toujours égal à 0.5. Pour faire une expression, tu peux faire un clic droit ici, expression. Si tu es un warrior du clavier, tu peux cliquer sur égal, faire entrer, et automatiquement, tu as l'expression. Et là, c'est pas très compliqué, parce que tu vois, on a déjà l'expression de base, c'est la fonction point. Donc point, entre parenthèses, rien, et virgule 0,5. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on a cliqué ici pour faire expression, il nous met rien ici, mais en fait là c'est le x, d'accord? Donc si je mets 0,5, tu vois qu'il nous le met au milieu. Nous on veut que le x il soit notre chiffre remplissage. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement tricher. J'aime tricher. Donc on va faire sélectionner tout, on va faire copier-coller, on va supprimer ça, tu peux juste supprimer, et on va faire ici comme dans After Effects quand tu veux connecter des trucs. Bam. Et comme je suis une feignasse, j'avais pas envie de taper tout ça à la main, c'est pour ça que je fais ça. Et maintenant je vais copier mon truc. Et je vais récupérer ça ici, tac, et je vais réécrire point, tu vois. En gros, on a juste fait la grosse feignasse de façon à pouvoir insérer dans notre parenthèse le truc qui s'appelle point, master.number in 1. Parce que c'est tellement relou à réécrire. Et donc maintenant, si tu regardes bien, en théorie, je ne devrais pas avoir fait trop de conneries. Donc, au début, ici, on a notre truc. Le problème, c'est que tu vois qu'à 0,5, parce qu'il prend mon chiffre tel quel, il lui réfléchit pas. 0,5, c'est le milieu. Donc, quand il voit 0,5 affiché dans le remplissage, il met 0,5 ici. Donc, nous, on va devoir lui dire, attends, là, on est à peine au début.
Donc on devrait avoir que cette petite partie-là de rempli. Mais ça, comment il va le comprendre, DaVinci Resolve? Eh bien, il va le comprendre avec des maths. Et crois-moi, j'ai eu 4 en maths à peu près toute ma vie. Donc oui, j'ai la prétention de t'apprendre ça. C'est une division. On va faire très simple. Ici, on est à 50% et on ne voit plus la barre, mais on veut que quand on soit à 50%, ça fasse 100. Donc, on ne peut pas diviser par 100. Je vais te montrer la démonstration. Hein. Donc, voilà, si on divise par 100 à 50, on est où? On est complet, mais on a un problème ici. Donc, on va devoir diviser par 200. Tac, voilà. Et donc, en théorie, ici, on devrait être à peu près bon. La problématique qu'on a, c'est que tu vois que le 0 n'est pas un 0. Parce que quand on arrive à 0 ici, on est à 0 ici aussi. En vrai, comme on déplace quelque chose qui fait la taille de la composition totale, on a un problème. Parce qu'en vrai, tu vois, ce qu'on déplace ici, c'est pas déplacé en entier, ça a bougé que de la moitié de la composition. Et ça, c'est pas un truc de maths. Enfin, en tout cas, la manière la plus simple de le régler, c'est de te montrer encore même autrement. On va enlever ça ici. J'enlève mon expression. Et si je veux vraiment être à 0, regarde où je dois être. Je dois être à, au final, moins 0,186. Et faire les correspondances et tout, c'est compliqué, c'est pas intéressant. Donc nous, on va remettre notre expression, parce que c'est ça qu'on veut. Bam, notre expression, elle est là. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout simplement tricher. Parce qu'on pourrait faire des correspondances, mais on va tricher. Nous, on va faire en sorte que quand on est à 0 ici, notre barre, elle soit vide. Donc on va venir là, et on va la faire plus petite. Après, tu pourras toujours la zoomer, hein, c'est pas un souci. Ça ne va pas se dégrader en zoomant, parce que tout est créé dans DaVinci. Et donc là, maintenant, si on regarde ici qu'on veut aller de 0 à 100, on est bien rempli à 100, on n'est bien pas rempli à 0, on a notre barre qui se charge sans problème. Et donc si toutefois, tu es tatillon et tu te dis oui, mais tricher c'est mal, je te comprends, on peut venir ici en dernier rajouter un XF et grossir notre barre et on peut même la réduire comme ça. Et on a toujours notre barre à la pseudo même taille, d'accord? Parce que c'est ça qui est important aussi de comprendre dans Fusion, c'est que dans After Effects, tu fais des sous-compositions. Donc tu vas peut-être faire cette barre et l'animer dans une sous-composition. Ici, il n'y a pas de sous-composition. C'est des branches de l'arbre de node. Et donc si tu regardes bien, ici, on a une branche de l'arbre de node qui est là, qui nous sert à faire notre barre. Et après, elle va venir se joindre à cette compo, enfin à ce fond et plein d'autres éléments qu'on veut rajouter. Mais donc petit à petit, ça grossit. Et sur ton ordinateur, ça doit grossir aussi si tu suis le tuto. Et donc ça, au final, c'est juste on va le renommer scaling. Moi, j'aime bien nommer en anglais des fois parce que j'ai l'habitude et surtout parce que c'est plus court les mots. Donc je sais que c'est pas un node qui est animé, qui est pas primordial, mais ça me permet juste de tricher et de garder ma barre à la même taille. Et je n'ai de toute façon pas perdu de qualité. Donc maintenant, j'ai animé mon 0 à 100. J'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal parce que maintenant, quand tu veux faire ton animation, tu te mets là, tac, là, elle se remplit au fur et à mesure. Et après, on va faire que d'un coup, elle se remplit ce qui manque. Donc ça, on a 3 animations. Et donc maintenant, tu vois, on peut tout animer avec le master, ce qui veut dire que tout ça, là, on peut le prendre et on peut le mettre dans un groupe et ça sera un node qui est toute notre précomposition, si tu préfères. Donc maintenant, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque de mettre un pourcentage et de mettre le curseur. C'est parti, c'est ce qu'on fait. Par quoi tu veux commencer? Le pourcentage, c'est par moi aussi. Donc allons-y. Je vais prendre un texte et là, tu vas voir, là, tu vas assister à de la magie à peu près en direct. Avec quelques jours de montage entre toi et moi, mais presque en direct. Donc on prend ce texte, on le met ici. Je vais faire en sorte que ce soit le plus au même endroit, mais en vrai, moi, je prendrais plus de place sur ma timeline, sur mon endroit où je range les nodes. Mais là, c'est pour que tu vois tout au même endroit. Donc c'est peut-être un peu confusant, mais au moins, c'est facile à percevoir. On va donc ici mettre texte, pour juste, test, juste pour le régler à un endroit. Et je pense pas que le mettre au milieu ce soit bien, même si on peut le mettre au milieu, on peut même faire des effets, qu'il change de couleur, etc. Mais moi j'allais le mettre au bout parce que je trouve que c'est pas mal une barre de chargement au bout. Et comme on va mettre un curseur, ce sera encore mieux. On veut pas ici que ce soit marqué ça, on veut que ce soit marqué le pourcentage de progression. Mais on va pas l'animer à la main, le pourcentage de progression, c'est stupide. On va l'animer en fonction de le remplissage de la barre. Donc on va faire un clic droit, là, et on va faire expression. Et là, d'autres expressions un petit peu complexe, mais tu vas voir, ça va le faire. On va prendre ça et on va tirer ici et on a le nombre. Et toujours des klaxons. Parce que ici, il pense que quand il y a un blocage, si tu restes appuyé sur ton klaxon, ça va plus vite. C'est pas vrai. Donc maintenant, quand on fait ça, on voit que le nombre il change. Si c'est pas parfait, ça. Le problème, c'est que nous, on veut un pourcentage derrière le nombre. Et là, malheureusement, on voit qu'on a 2 problèmes. C'est qu'on n'a pas de pourcentage, mais surtout, tu vois, quand on passe sur une virgule et qu'il n'y a plus de virgule, du coup, il m'enlève la virgule, cet abruti.
tac. Mais ça, on va le régler après, avec un autre bout d'expression. Je peux pas m'arrêter et répéter à chaque klaxon, donc je suis désolé, des fois ça va faire... c'est insupportable. C'est insupportable. Donc ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire un espace et on va faire 2 points. Mais ne demande pas pourquoi c'est ça, c'est comme ça. Des guillemets. Et quand tu mets des guillemets avec une expression comme ça veut dire que je veux mettre cette information-là textuelle sans affecter le reste. Et on va mettre ici le pourcentage et on va remettre un guillemet. Et là, tu vas voir, la magie va opérer. Et donc maintenant, quand on refait ça, on a notre variation en pourcentage, c'est magique. Donc si on fait play pour voir ça, voilà, tu vois que ça ne va pas du tout. Parce qu'on a 1 milliard de décimales, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Et donc là, tu pourrais te dire, ouais, Max, ce serait peut-être une bonne idée de faire le truc que tu voulais faire tout à l'heure et de mettre en integer, en 100 décimales, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a des fois où tu vas vouloir des décimales pour je ne sais quelle raison. Par exemple, si tu veux dire la production de chips en France a augmenté de 39,8%, parce que Max a faim, ce serait con de pas pouvoir mettre les 9% et devoir tout remodifier. Donc non, nous, on va pas faire ça. On va utiliser une expression qui est... Je ne la comprends pas, mais je sais que c'est comme ça qu'on fait. Donc tu vois, il y a des fois des choses, même moi je ne sais pas, mais ah, ça marche, donc c'est bon. Et donc on va utiliser cette expression. Je te préviens tout de suite, cet endroit-là va devenir légèrement plus compliqué dans quelques secondes. On va refaire le point sur ce qu'on a déjà ici. On lui dit en gros, récupère le nombre qui est égal à ça, c'est le nombre ici. Ce nombre nous sert aussi à déplacer quelque chose dans notre composition. Et donc on a un double effet qui se coule, tu vois, parce qu'en même temps on déplace quelque chose de 0 à 100 et en même temps on affiche 0 ou 100. Donc il y a une correspondance naturelle. Et on lui dit derrière, 2 petits points, rajoute-moi aussi un petit pourcentage, et tu peux même mettre un espace avant pour qu'il y ait un espace avant ton pourcentage. Donc voilà, ça c'est simple. Maintenant on va passer à la suite, et je vais te montrer l'expression qui permet de décider si oui ou non on met du décimal ou pas. Et donc cette expression, je vais te la coller ici directement, parce que comme je suis une feignasse, je n'ai pas retenu l'expression. Je me suis fait un petit truc où je copie-colle mes expressions et je mets à quoi elles correspondent. Ça peut te servir aussi. Je te le montrerai dans une prochaine vidéo, évidemment. Donc là, on va faire pomme V. Et je vais te l'expliquer rapidement. Enfin, la partie que je comprends. Donc ça, string format, c'est en gros comment formater cette partie-là en texte. On ouvre les parenthèses. On a les infos ici qui nous donnent le nombre de décimales. En l'occurrence, ici, il y aura 0 décimale, puisque si je le change ici, ça fera 2 décimales. On verra ça juste après. Ensuite, virgule, là, il y a notre affaire. Ici, il faut qu'on ferme la parenthèse, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et maintenant, quand on clique, on a notre truc avec 0 décimale. Donc, si on se refait play du début, s'il veut bien faire play, évidemment, ça c'est relatif, voilà. On a notre barre de chargement avec le pourcentage qui ralentit à la fin parce qu'on a fait n'importe quoi. Donc voilà. Maintenant, admettons qu'on va mettre un décimal quasiment tout le temps, enfin quasiment tout le temps, il ne va plus apparaître et pas apparaître. Donc on se remet là, et là tu peux voir qu'on n'a pas de décimale. Pour une raison que j'ignore. Ah si, voilà, ça y est. Bim, le décimal, ok. Admettons, on veut mettre 2 décimales. On peut jusqu'à plein de décimales comme ça. Hein. Là, on a 2 décimales, d'accord. Plutôt pas mal. Moi, je veux 0 décimale. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, il ne reste plus que la chose suivante, la dernière, l'ultime chose, c'est de mettre le curseur. Et donc là, on a 2 choix. Soit on fait un curseur stylisé, comme j'ai fait moi, qui est une image que j'ai découpée et tout. Soit on fait un curseur qu'on construit ici. Ben, on va faire les deux, parce que comme ça, tu sauras faire les deux. Et je vais donc aller chercher une de mes images qu'on va mettre là-dedans. Parce qu'il y aura aussi un petit truc encore pas facile. Une petite astuce à venir. Donc ici, j'ai une image, je la prends, je la drag and drop. Et tu peux voir d'ailleurs, si tu es un petit peu connaisseur de Fusion, que quand je les drag and drop de l'extérieur, il ne m'a pas fait un media in, comme il te fait pour DaVinci Resolve quand tu es dans Fusion d'habitude, il m'a fait un loader. Et ça, c'est très pratique parce que le chemin de ton image, il est ici directement. Donc, si tu as un media offline ou que tu veux changer, copier-coller cette composition dans un autre projet, tu n'auras pas de media offline. Et ça, je te montre dans une prochaine vidéo 5 astuces sur Fusion, comment on fait. C'est un petit plugin très sympathique. Et la casquette est énormissime, beaucoup trop grosse. C'est pas grave, on va lui mettre un XF et on va la retailler à peu près à cette hauteur-là. Voilà. Et donc là, maintenant, on a plusieurs manières de voir les choses. Ce transform-là, on va pas le jouer parce qu'en vrai, on va rajouter un autre ici qui va nous servir à déplacer, lui, la casquette. Ok ? Cette casquette-là, il s'avère qu'on pourrait très bien dire je veux la faire correspondre au remplissage ici. Et donc venir et faire ici un copier-coller avec la même expression qu'on a là. Tac. On va la copier ici, l'expression. On fait entrer et voilà. Et maintenant, quand tu regardes, si on se met ici, la casquette, elle se déplace bien.
mais pas du tout pareil. Pas du tout pareil, pour différentes raisons. Je veux te montrer ça parce que c'est une erreur que j'ai fait au début quand j'ai galéré un peu sur cette composition-là. Et ça m'a fait découvrir un truc que je vais mettre dans un prochain tuto. C'est que, découvrir, me rendre compte, on va dire, parce que je le connaissais déjà, mais je ne me rendais pas compte de l'impact. C'est qu'en fait, là, la casquette, ce qu'elle a comme problème, mis à part les klaxons, c'est que quand tu regardes son frame ici, c'est pas du 16 neuvième. Et donc, si tu essayes d'animer un truc en 16 neuvième et un truc pas en 16 neuvième, avec comme ça un paramètre lié ou quoi que ce soit, ils vont forcément avoir un désalignement. C'est très relou, mais c'est pas grave. Ça fait partie de comprendre les résolutions dans Fusion, c'est un peu différent d'After Effects. Et j'ai un tuto là-dessus qui arrive, abonne-toi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre astuce plus simple, honnêtement. Je me suis pris la tête pendant plusieurs jours à essayer de voir comment on pouvait compenser et tout. On va faire plus simple. On va retirer l'expression qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, en fait, la casquette doit se déplacer en même temps que le XF de remplissage qu'on a ici. Okay, et donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va devoir lier ce centre ici à celui-ci. Donc faisons ça du coup. Donc celui-là, on va l'appeler Move Cap, ça veut dire casquette en anglais, parce qu'ici on est English speaking, you know. Et donc, on va ensuite lui dire, vas-y, connecte-toi. Seulement, pour faire ça, on a un problème. C'est qu'il faut qu'on clique ici et qu'on lui dise, connecte tout. Mais il est grisé. Pourquoi est-il grisé? Parce qu'il scanne le projet et il ne voit aucun point auquel il peut se connecter. Donc, on va devoir faire ce qu'on appelle un publish. Un publish, c'est quand tu as quelque chose, quelque part, et tu dis, je le publish pour que les autres trucs puissent se référer dessus. Et du coup, on va devoir faire une petite modif. On va donc aller ici dans notre centre, on va copier-coller cette animation et on va évidemment retirer ça, retirer l'animation, on remove tout, on se prend pas la tête. Ah oui, c'est le modifier qui est là, on le retire, ça c'est un de mes presets de base mais il ne nous sert pas ici. Et là on va faire clic droit, publish, ok. Et là maintenant on va remettre notre expression ici dans modifier. En fait c'est juste, on a juste publié cette valeur, donc en gros maintenant, on diffuse dans le logiciel, le milieu de remplissage du XF, donc du node remplissage, il est ici. Voilà. Donc on fait ça, on refait notre expression ici, on la copie-colle, on n'a rien changé de majeur, hein, voilà, on a juste publié. Et maintenant, quand on va sur le Moving Cap ici, qu'on enlève ce truc-là qui est encore une fois un de mes presets qui nous gêne, on fait clic droit, on fait connecte tout, et là on a plusieurs options. Donc ils sont coupés par mon écran, mais c'est pas grave. On a donc ici remplissage center. Et voilà, maintenant il est connecté avec le centre du remplissage. Et donc si on regarde, qu'est-ce que ça nous fait? Là, ça ne va pas du tout. Alors du tout. Et donc là, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je voulais t'en faire la démonstration, tu vois. J'ai pas perdu 3 jours là-dessus pour pas te faire la démonstration, ce serait quand même dommage. Maintenant, tu vois que là, comme on a des choses qui sont de taille différente, ça ne va pas. Donc tu as plusieurs solutions. Soit tu mets ta casquette ou ton média dans un truc qui fait la taille de ta composition. En l'occurrence ici, c'est du QHD, donc 3840 par 2160. Soit on va le faire, ça, temporairement, ici. Très simple. Il nous suffit de venir là, de déconnecter ça. On va enlever ce transform pour l'instant parce qu'on avait fait un resize qui ne va pas nous aider pour la suite. On se met ici. On fait bien en sorte d'avoir un truc à 0 ici. Donc moi, j'ai un paramètre, hop, comme ça, c'est un demi. Donc ça s'appelle... tu l'as déjà vu dans mes précédents tutos, ça veut dire background inutile bête. Encore une fois, c'est de l'anglish. Hein. Et donc là, on relie ça. Et donc maintenant, t'es toujours dans une taille énorme. Mais tu peux voir que maintenant, notre casquette, elle va être traitée de par ce background-là qui, lui, si on le règle correctement, est en 3840 par 2160. Et donc notre casquette, elle est maintenant au milieu de ce background-là. On va donc la retailler à nouveau avec un XF. Que j'aurais pu garder le précédent, mais c'est pas grave. On va la mettre là. On va la remettre à 0 en même temps que tout est à 0. Et donc maintenant, quand on fait play, on voit que ça ne fonctionne pas. Et oui, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas anticipé une chose fondamentale. Et c'est là où tu le vois, il y a plein de trucs comme ça, dingue. Chose fondamentale, c'est qu'on a triché tout à l'heure. Et tu sais ce qu'on dit? Tricher, c'est mal. Et donc quand tu triches, derrière, ça revient te mordre dans le cul. Donc là, en fait, le scaling, si je le désactive, tu peux voir que ça va fonctionner. Donc là, ça va pas fonctionner parfait, mais tu vas voir qu'elle suit la casquette en termes de... Voilà, elle suit.
Donc maintenant, nous, c'est pas ça qu'on veut, hein. On veut garder notre scaling. On va donc ici garder notre scaling, mais on va mettre la casquette avant là, tac. Et pour ça, on va juste faire une petite déconnexion là, une petite déconnexion là. Et je vais reconnecter le texte après à la casquette avant, s'il te plaît, sois sage. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait l'inversion, je prends le scaling, je l'enlève, je déplace ça et je le recolle après le scaling. Donc tu n'as rien à changer, mis à part l'ordre des choses. Et donc maintenant, si on se remet au début, qu'on réajuste notre casquette avec celui-ci qui nous sert à ajouter la casquette, son emplacement d'origine, c'est un peu un offset si tu préfères. On va réduire un peu sa taille là. Tac, voilà, comme ça. Je l'avais déjà réduit un peu avant. Voilà. Et donc maintenant, si on fait play, on ne devrait avoir pas de problème. Elle devrait suivre nickel du début à la fin sans se déconnecter. Donc voilà. Bon, c'est pas terrible la casquette, hein. C'est un peu un exemple. Parce que tu vois qu'à la fin, ça marche pas trop bien. Mais peu importe. Maintenant, admettons qu'on veut faire en sorte que la casquette, elle bouge, elle a une ombre ou j'en sais rien quoi. On peut venir ici, on décale tout ça. Et on peut mettre ici Shadow, Drop Shadow. Et la casquette, elle a une ombre. On va mettre une ombre moins distante. Et je pense qu'on peut réduire encore un peu la casquette parce qu'elle a une taille quand même assez conséquente et ça bloque à la fin, tu vois. Et on peut peut-être même la décaler un peu pour qu'elle soit moins... Voilà, elle soit plus comme ça. Et donc là, si on se remet au début, on a notre casquette qui charge. Et voilà. Maintenant, on a tout fait ce qu'il y avait à faire dans ce tuto. Donc, je vais juste faire un petit bonus si tu veux rester. Si on change et qu'on fait autre chose que la casquette, parce que tout le monde n'a pas forcément une image comme ça, mais peut-être que tu veux faire un curseur quand même. Je vais donc ici supprimer ça. Non, si je vais supprimer ça. Je vais supprimer le drop shadow. Et je vais ici, tac, mettre mon fond. Le mettre ici. Je vais évidemment lui faire un truc rond comme ça parce que c'est vraiment, je pense, le mieux. Et on va mettre ça comme ça. On va zoomer pour le faire à la bonne taille. Tac, comme ça, voilà. Après, je fais pomme F pour remettre ce viewer à la bonne taille. Et là, on va juste faire le réglage maintenant parce que notre rond, sinon, il se barre à l'autre bout du monde. Et donc là, on n'a pas besoin d'un transform pour caler le rond puisqu'on sait que l'ellipse ici, elle a son propre calage. Donc, tu vois, là, on va juste la caler ici. À peu près, hein, c'est pas mal. Et là, maintenant, on voit qu'elle suit. Alors, le problème, c'est évidemment qu'elle va être ici. On pourrait faire en sorte de la masquer. Donc, encore une fois, on pourrait venir ici, tu vois. Faire une instance ou connecter même cette instance et la masquer. Et on a l'ellipse qui est dedans. Et à la fin, elle va être masquée aussi. Je sais pas si c'est beau, c'est pas terrible. On peut changer, parce qu'une ellipse, c'est peut-être pas le meilleur truc. On n'a qu'à mettre un trait. On n'a qu'à mettre un trait, c'est pas mal un trait. Voilà, on met un trait. Le problème, alors là, du coup, le problème, c'est que comme on avait à la base utilisé l'ellipse elle-même pour changer le truc, il faut qu'on revienne ici et qu'on décale notre trait. Pour qu'il soit là, on va zoomer un peu. Tac, voilà. 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 Tac, on fait pomme F. On fait play. Alors ouais, le trait, le problème, c'est que c'est pas terrible parce que comme il y a un flou ici, il faut le faire plus large. Et on peut même lui aussi lui mettre du glow, hein, why not, tu sais, plus on est de fou, plus on rit. Je vais te montrer du coup une autre utilisation de l'instance. Tu fais copier ici et tu colles. Enfin, tu fais paste instance, pardon. Et cette instance, on peut utiliser le glow ici comme une instance. C'est-à-dire que si on change le glow d'en haut, on changera aussi le glow d'en bas. Ce qui est pas plus mal quand tu as plusieurs trucs que tu veux de la même manière. Mais autant te dire que du noir glow, ça n'a à peu près aucun intérêt. Donc on va remettre ce rouge, mais on va le faire plus foncé. Plutôt du orange. Non, l'inverse. On va le faire plus... Voilà, comme ça. Oh là là, c'est beau, dis donc. Hein. Voilà. Et ce glow, si on veut faire un petit changement ici, on peut. Mais on va, comme pour le reste, devoir déconnecter le paramètre. On se remet en large. On regarde ce que ça donne. Et voilà, on a une barre de chargement. Magnifique. Et après, on peut même aller jusqu'au bout et dire que, tu vois, quand ça arrive au bout, on fait en sorte que ce truc-là, il soit pas visible. Parce que, par exemple, on le met vraiment plus en avant comme ça. Et comme ça, quand le truc, il est ici, ça va être un peu problématique avec la barre arrondie, mais ça passe. On ne le voit plus. Voilà. On peut aussi le faire s'effacer avec un fondu, etc. Bref, on a vu un tuto assez long. Dis-moi si ça t'intéresse, dis-moi si tu veux d'autres tutos comme ça. Les tutos font pas beaucoup de vues parce que je suis pas dans des vidéos sensationnelles, etc. Mais je pense que pour ceux qui veulent passer de After Effects à Fusion,
Ça peut être très intéressant de voir toutes ces choses-là, comment on peut faire les parallèles. Et puis, bah, écoute, voilà, je te laisse t'abonner à la newsletter, évidemment, pour recevoir les notifications que je t'envoie personnellement, parce que YouTube, il oublie de prévenir les gens qu'il y a des nouvelles vidéos. Et puis, c'est tout. À plus.